Bonjour Paul. Bonjour à tous. Une semaine après le lynchage à mort de Quentin de Ranc, 11 personnes ont été interpellées, dont désormais 2 assistants parlementaires de l'un de vos députés, Raphaël Arnaud, fondateur du groupe d'ultra-gauche La Jeune Garde. L'avocat de l'un de ses collaborateurs, qui s'appelle Jacques-Élie Favreau, était au micro de notre correspondant à Lyon. On l'écoute. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, en tout cas la commission de violence et sa présence sur les lieux. Et il a indiqué qu'il n'était pas l'auteur des coups qui ont provoqué le décès de M. Duranc. Il s'est dit absolument dévasté. Mardi pourtant, l'insoumise Mathilde Panot assurait à l'Assemblée qu'aucun insoumis n'était impliqué, ni de près ni de loin, dans ces violences. Manuel Bompard, est-ce que vous avez menti ou vous vous êtes trompé? Mais d'abord, cette personne n'est pas insoumise. Ah bon? Un collaborateur de député insoumis n'est pas considéré comme un insoumis. Non. Enfin, la participation à une formation politique, c'est une chose. Le fait d'être employé comme collaborateur d'un député, c'est une autre chose. Donc là, vous faites c'est vous qui mentez, en l'occurrence, en faisant ce parallèle. Moi, je vous cite les propos de Mathilde Panot. Mais vous considérez que ce n'est pas un insoumis? Mais c'est pas je considère, madame. Qu'il n'est pas lié aux insoumis. Mais c'est pas une considération. Il n'a jamais eu sa carte chez vous? Non. Elle disait aucun insoumis impliqué ni de près ni de loin. Vous considérez que c'est madame, ni de près ni de loin que d'être le collaborateur d'un député insoumis. Je vous ai répondu sur ce sujet. Pour le reste, vous avez cité les propos de son avocat. Son avocat ne dit pas qu'il a participé directement au drame. Son avocat dit qu'il a participé des violences, donc de la scène de violence qu'on a pu voir ensuite dans la deuxième vidéo qui a été publiée, c'est-à-dire cette scène d'altercation entre deux groupes de personnes, dont d'ailleurs il est parfois difficile d'identifier qui fait quoi précisément. Moi, je suis pas enquêteur, je suis pas juge, je suis pas procureur. Donc il y a une enquête qui est en cours et elle devra déterminer les responsabilités. Ensuite, vous citez le nom d'un deuxième collaborateur. Oui. Et vous ne dites pas que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'avoir participé au drame. Les faits qui lui sont reprochés manifestement, ou en tout cas le cadre dans lequel il est entendu, c'est le fait qu'il aurait eu des contacts, en quelque sorte, si j'ai bien compris les raisons de son audition, qu'il aurait eu des contacts ensuite avec les personnes qui, eux, auraient été présents sur place. Donc, voilà. faut faire et lui non plus, il n'est pas lié à la France Insoumise, ni de près ni de loin? Non, madame, mais je veux juste, une fois que j'ai répondu à vos questions, vous rappeler quelques éléments. On est normalement dans un état de droit. Il y a un article qui est l'article 121-1 du Code pénal que le Conseil constitutionnel a érigé d'ailleurs comme principe constitutionnel, qui dit que nul ne peut être responsable d'autre chose que de son propre fait. Donc la manière avec laquelle on essaye de rendre responsable Raphaël Arnaud, qui n'est aucunement concerné par l'enquête. Ça veut dire qu'il ne va pas être exclu de la France Insoumise? Certainement pas, madame. Certainement pas. Pas même suspendu, Manuel Bompard? Madame, pardon. Vous avez des responsabilités. Vous êtes des médias, d'accord? Il y a des principes. Bien sûr, mais vous nous répondez ce que vous voulez. Madame, il y a des principes dans un état de droit. Ces principes dans un état de droit, c'est le fait que nul ne peut être responsable d'autre chose que des actes qu'il a commis lui-même. Ces principes dans un état de droit, c'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. C'est ce qu'on appelle le secret de l'enquête. Alors moi, j'ai bien compris. Donc il sera ni exclu ni suspendu aujourd'hui, Manuel Bompard. Non, pardon, c'est important parce que Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, vous appelle à l'exclure. Oui, mais en fait, c'est pas parce que Madame Bréjon me demande de faire quelque chose que je dois le faire, parce que vous savez, nous sommes dans une démocratie et que ce n'est pas au gouvernement de décider des modalités d'organisation des groupes d'opposition dans une démocratie. Mais quand le garde des Sceaux Gérald Darmanin, quand le garde des Sceaux, je finis ma question, je finis juste ma question parce que c'est complémentaire. Quand le garde des Sceaux, je vais vous couper pendant vos questions si vous me coupez pendant mes réponses. LFI ne se désolidarise de rien. Monsieur, laissez-moi terminer ma réponse et ensuite je répondrai à votre deuxième question. Je vous disais que nous sommes dans un état de droit normalement. Alors j'ai bien compris cette semaine qu'une grande partie de la classe politique et de la classe médiatique a décidé de bazarder absolument tous les principes qui sont les principes d'un état de droit. Mais moi, personnellement, pardonnez-moi, je fais partie des gens qui pensent que ces principes, ils ont une importance. Et moi, je vous appelle à vous ressaisir un petit peu. Et est-ce qu'on peut vous poser des questions, Manuel Bompard? Oui, vous en particulier, les médias de manière générale, la classe politique de manière générale, Monsieur Darmanin, qui est ministre de la Justice et qui, en vertu d'un principe qui est un principe de séparation des pouvoirs, n'a pas pour rôle de faire le travail de la justice à la place de la justice. Peut-être qu'il faudrait s'en rappeler. Mais peut-être que c'est important. Donc, mais quand il dit LFI ne se désolidarise de rien, qu'est-ce que vous lui répondez sur le fond? Mais que c'est absolument faux, puisque LFI, dès le premier jour, a dit que nous étions en condamnation absolue du fait que une personne ait été frappée à terre et qu'elle en soit morte. Mais là, vous avez deux assistants parlementaires en garde à vue et un stagiaire, et vous semblez solidaire ce matin à l'antenne. Vous ne semblez pas les condamner. Monsieur, mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Vous écoute attentivement. Mais vous dites, vous venez de prononcer la phrase, vous ne semblez pas les condamner. Exactement.
Est-ce que vous pouvez vérifier ou pas, s'il vous plaît, que personnellement et l'ensemble des responsables de la France insoumise ont condamné absolument les faits? Vous en êtes d'accord? Est-ce que